7h54, la matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Et tout cet été, nous nous rendons dans la première librairie indépendante de France, la librairie Mola à Bordeaux, et en compagnie de Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui, un destin digne des films, des séries les plus terribles sur les gangs latino-américains, à la différence qu'il ne s'agit pas d'une fiction. El Niño de Hollywood, c'est à la fois un document, une enquête historique et un thriller. Un reportage qui se lit en tout cas comme un véritable polar. La vie de Miguel Ángel Tobar n'a rien d'une fiction. Ce tueur a bien appartenu à un gang tristement célèbre, la MS-13, et à travers ce personnage, nous voici plongés dans l'Amérique des années 80, dans les pas de ce Salvadorien qui n'hésite pas à finir ses victimes à coups de machette. C'est le témoignage de cet assassin professionnel recueilli par les auteurs qui constitue la clé de ce récit que vous recommande Pierre Coutel, libraire chez Mola. Ce livre tourne autour d'un personnage, donc El Niño de Hollywood, qui a été un tueur pour un gang, la fameuse MS-13, et ils prennent les confessions de cet homme après qu'il ait cessé ses activités et au moment où il sait que malgré tout, normalement, le réel va le rattraper et quelqu'un va venir un jour toquer à sa porte de sa ferme pour lui redemander des comptes. Et surtout, on a le récit de la construction de ce gang absolument incroyable qui, dans les années 80, va quitter le Salvador pour aller s'installer dans la banlieue de Los Angeles, donc c'est pour ça El Niño de Hollywood, et devenir effectivement l'un des gangs les plus forts de l'Amérique des années 80, de l'Amérique réganienne, complètement dérégulée. Alors il y a une dimension, on va dire, politique et sociale. Pourquoi est-ce que des immigrés se retrouvent à devenir membres de gangs? Pourquoi ce gang-là prend une telle force justement dans Los Angeles des années 80? Pourquoi elle importe en retour la violence dans leur pays d'origine quand ils reviennent avec l'effet de la base arrière? Pourquoi évidemment c'est aussi le moment où le trafic de drogue entre l'Amérique centrale et les États-Unis prennent une place si forte? Et pourquoi tout ceci intervient dans un monde qui est complètement dérégulé? Ce sont deux frères, deux Salvadoriens qui signent ce document incroyable. Oscar Martinez est un journaliste d'investigation, Juan José Martinez est un anthropologue, ce qui explique sans doute la portée exceptionnelle de ce livre qui a impressionné l'éditrice française Anne-Marie Métellier. Jamais je n'aurais pu saisir la problématique politique qui est en jeu si je n'avais pas eu ce personnage qu'ils ont écouté, parce que à travers son récit, il nous montre comment fonctionne tout un système de violence. Il nous explique ce qu'a été l'histoire du Salvador après la guerre civile. C'est grâce à cette histoire de cet homme que l'on peut appréhender le cadre plus global de ce pays. Les frères Martinez se sont vus décerner le prix du réel 2020 pour El Niño de Hollywood, au cœur d'une époque et de la relation de ces gangs d'Amérique centrale avec les États-Unis. Stéphane Place tous les jours pour découvrir les livres. Il est 7h50.